Et je vous dis à tous et à toutes bienvenue dans cette masterclass. Dans le cadre du comité du milliard, je vous propose une fois par mois une masterclass qui vient alimenter le thème de la manifestation consciente et qui donne des clés, tout simplement pour vivre la vie de façon plus agréable, plus paisible, plus alignée et atteindre ses rêves de façon un peu plus simple. Donc l'idée, c'est pas forcément de faire des choses qui soient théoriques, c'est vraiment d'avoir des clés, enfin, pour que dans la matière, dans le concret, dans le quotidien, les choses, elles soient facilement, plus faciles à incarner. Parce qu'on a souvent des grands idéaux, on a souvent des grands rêves, on a souvent des grandes choses qui nous trottent dans la tête, parfois depuis longtemps. Et des fois, on a du mal, en fait, à passer à l'action. Et on sent qu'il y a du potentiel qui est là, mais qui s'exprime pas forcément. Donc, l'idée au fil des masterclass, c'est de démystifier tout ça et petit à petit de se mettre soi-même en fait à la hauteur et à la fréquence de ses grands rêves, mais tout en se respectant et tout en savourant le chemin. Donc, le thème du jour, c'est les phases de vie ou comment rester aligné avec ses objectifs, avec cette idée de ne pas se laisser submerger par ses objectifs, ne pas se laisser intimider, ne pas se forcer. euh, Ne pas être dans quelque chose qui devient contraignant au lieu de rester porteur. Donc moi, je sais que quand j'ai commencé à réfléchir en termes de phase de vie, il y a eu pas mal de déclics qui se sont insérés dans ma vie et mon rapport au temps et mon rapport à enfin, et la façon dont je faisais les choses a totalement changé. Donc j'ai souvent eu la sensation de ne pas aller assez vite. J'ai souvent eu la sensation de ne pas être assez disciplinée, de ne pas être assez constante. Et du coup, j'ai longtemps eu la sensation que quelque chose clochait chez moi. Et je me suis souvent retrouvée à forcer pour que les choses arrivent, ou pour mener mes projets à bien. Et c'est cette notion clé de phase de vie qui a vraiment permis que ça devienne plus fluide et plus facile. Donc, j'ai compris que le problème, il venait pas exactement de moi ou voilà, enfin que je n'étais pas incompétente, mais que j'avais une mauvaise lecture de ma propre vie, de ma propre situation. Et ce que j'appelle phase de vie, c'est tout simplement là où on en est et ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Et si on ne prend pas pleinement conscience de là où on en est, on a souvent tendance à se demander à soi-même des choses qu'on n'est pas en mesure de faire. Et souvent, on a beau être voilà, brillant, engagé, euh, à chercher de la profondeur dans la vie, être sur des chemins de conscience, on va, on va souvent se mettre une pression énorme et on va souvent se demander l'impossible. Même si dans l'absolu, tout est possible. Et justement, cette notion de phase de vie, elle mène à ça, à vraiment aller chercher cette illimité, mais de façon beaucoup plus simple. Parce que cette illimité, il n'est pas forcément là où on pense. Donc, le constat que j'ai pu faire, c'est qu'on est quand même dans un mode de fonctionnement sociétal qui est quand même très masculin et qui valorise énormément l'action, qui valorise toutes les énergies d'expansion et tout ce qui va être de l'ordre du visible. Donc, ça va toucher, enfin, on va valoriser la performance, on va valoriser les résultats, on va valoriser la croissance, l'accélération. Et à force d'être martelé de ce genre d'informations qui poussent à la réussite et à faire, à toujours faire plus,
eh ben, on finit par croire que c'est un état normal. Et donc, quand on se retrouve dans des états d'inaction ou un peu moins performants, eh ben, on se dit qu'on n'est pas normal. Et c'est comme si comme s'il y avait une sorte de contrainte à être dans l'expansion permanente. Mais sauf qu'en fait, nous, en tant qu'humains, en tant que système nerveux, en tant que corps, euh, en tant que véhicule de vie, on n'est pas en expansion permanente parce qu'on est cyclique. On n'est pas linéaire. Et la vie, elle n'est pas linéaire. Donc, dans cette notion de phase de vie, c'est de réintégrer cette notion de cycle dans notre façon de nous organiser, dans notre façon de fonctionner, d'agir et de planifier aussi. Parce qu'on a besoin de planifier pour nos vies, pour nos business, pour nos familles, etc. Donc, dans cette notion de cycle, il y a des périodes où on est naturellement porté par une énergie d'élan, de construction, de rayonnement, d'expansion, et d'autres périodes où la vie elle nous invite à ralentir, à intégrer, à réparer, et parfois à juste revenir au strict minimum et au strict essentiel. Mais le problème, c'est que comme on n'a pas l'habitude de reconnaître ces cycles, eh ben, on ne reconnaît pas la phase de vie dans laquelle on est et on se met à forcer. Et l'image que j'aime bien utiliser, c'est ce truc de essayer de faire pousser une plante en tirant dessus. Bah, la plante, elle pousse pas plus vite, elle casse. Et nous, en tant qu'humains, enfin, si on cherche à tirer sur nous-mêmes, enfin, pour aller plus vite, bah, la seule chose qu'on va récolter, c'est de la tension, c'est de la culpabilité, de la frustration, et on va s'épuiser, tout en perdant totalement confiance en nous et en doutant de nos propres capacités. Donc, dans cette notion de phase de vie, ce qui, on peut déjà enfin, poser quelques définitions, voilà, qui sont vraiment c'est des propositions, là, ce qui est affiché à l'écran. Donc, c'est pas, l'idée, c'est pas de se mettre dans des cases. L'idée, c'est pas non plus, comme d'habitude, je suis pas du tout dans des notions de vérité absolue. L'idée, c'est juste de vous inspirer et et que vous trouviez vos propres clés pour mieux appréhender votre propre fonctionnement. Donc là, j'ai identifié 5 phases, mais il pourrait tout à fait y en avoir moins ou y en avoir plus. Et c'est un petit peu comme des archétypes énergétiques. Donc dans la vie, on peut se retrouver dans des phases d'exploration. Par exemple, quand on monte un projet, quand on monte un business, on va aller chercher des idées, on va se renseigner, on fait des essais. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être présentes dans notre esprit, mais il n'y a encore rien qui est forcément visible. Donc, c'est une phase qui est plutôt une phase d'exploration, une phase où on goûte et on prend le temps de sentir ce qui résonne. Mais c'est aussi une phase où il y a forcément beaucoup de dispersion, vu que les idées, elles sont pas encore claires, elles sont pas encore posées. Et souvent, dans ces phases, enfin, quand on est dans ces phases-là, si on n'a pas reconnu qu'on est dans cette phase-là, on va avoir tendance à culpabiliser d'être dispersé ou de pas être déjà dans l'action ou de pas se sentir structuré dans ce qu'on fait. Alors qu'en fait, c'est juste normal. La structure, elle est pas encore là. Et c'est OK en fait. La construction, elle vient juste après. Là, c'est quand les choses, elles commencent à s'éclairer, quand il y a un choix qui a été posé et quand il y a une direction qui commence à se dessiner.
Donc là, notre énergie, de fait, elle devient plus stable, plus focus. Et dans cette phase seulement, on peut commencer à construire, à poser des fondations et du coup, ça va se faire de façon fluide. Et ce qui ne serait pas juste quand on est dans cette phase, par contre, ce serait déjà d'essayer d'anticiper à optimiser. Parce qu'en fait, dans cette phase de construction, tout ce qu'on va poser, ça va être encore imparfait. Et c'est OK que ce soit imparfait. Parce que l'essentiel de cette phase, c'était de passer à l'action, de poser une première structure, mais qui est totalement imparfaite. Et le problème, c'est qu'on a tendance à culpabiliser, à se dire, ah, mais ce que je fais, c'est pas assez bien, c'est pas parfait, je peux faire mieux. Et, et à culpabiliser de ne pas avoir le temps, l'énergie pour faire mieux. Et donc ça, c'est un gros piège à éviter aussi quand on est dans cette phase de construction. C'est juste accepter qu'on est en train de poser les fondements, les piliers. Et donc j'ai beaucoup l'habitude de parler enfin, pour les entrepreneurs. Donc peut-être que mon discours il va être un peu plus axé sur le monde de l'entreprise, du business, mais c'est quelque chose qui est valable dans tous les domaines de vie. C'est valable aussi pour le couple, pour la construction de notre maison, pour notre vie de famille. Quand on se met en couple et qu'on vit les premiers mois de relation, la première année de relation, on ne peut pas attendre d'être une entente et une harmonie parfaite et de connaître parfaitement l'autre et que l'autre nous comprenne parfaitement. Ben non, on est en train d'apprendre à se découvrir et de poser les bases de notre relation. Et c'est OK en fait. Et ça ne devient pas OK seulement quand on croit qu'on est à un autre stade d'évolution. La troisième phase que j'ai identifiée, c'est ce que j'ai appelé le rayonnement. Donc là, c'est vraiment la phase d'expansion, où les choses, elles commencent vraiment à éclore de façon visible et à devenir harmonieuses, jolies. C'est en général les phases où ça devient plus fluide. Si on parle de business, c'est là où notre visibilité, elle augmente, que des opportunités arrivent et que les choses trouvent assez naturellement leur place. Dans cette phase-là, l'idée, enfin, quand ça commence à fonctionner, souvent on commet un peu l'erreur de vouloir initier d'autres choses et sans oser en fait recevoir, sans oser amplifier, sans oser diffuser. Quand ça commence à fonctionner un tout petit peu, là c'est aussi une phase clé où il y a besoin d'un minimum de persévérance pour aller jusqu'à la maturation. Et, et dans cette phase-là de rayonnement, d'expansion, l'erreur, ce serait de retourner dans une phase d'exploration et de ne pas savourer et de ne pas ressentir ce rayonnement qui est en train d'arriver et tout ce qui est en train d'éclore. La quatrième phase, ce serait la phase de consolidation. Euh, et ça, c'est une phase qui peut être difficile pour certains profils d'entrepreneurs, surtout quand on est multipotentiel. Euh, Et je vais parler de multipotentiel, j'aime pas trop les cases TDAH, HPI, etc. Mais je vais plutôt parler des profils qui sont voilà, enfin, intéressés par plein de choses, qui ont envie de faire plein de choses en même temps, qui sont souvent doués dans plusieurs domaines et qui ont toujours plein d'idées. Les multipotentiels, ils ont beaucoup de difficultés souvent à consolider. Parce qu'une fois que c'est créé, c'est créé. Ils vont se mettre à s'ennuyer un peu et ça va demander un petit effort de persévérer, de continuer, même s'il n'y a pas exactement la nouveauté qu'ils attendent en permanence. Parce que c'est cette phase de consolidation qui est vraiment porteuse et peut-être la plus précieuse parce que c'est
C'est quand on se consolide et c'est quand on stabilise et ben, que nos activités, elles se mettent vraiment à porter leurs fruits et où on récolte enfin, tout ce qui a été fait en amont. La dernière phase, c'est ce que j'appelle la phase d'intégration. Euh, c'est des phases dans lesquelles enfin, on a forcément besoin de se retrouver à un moment donné. C'est des phases où on a besoin de, enfin, une fois, voilà, une fois que l'effort a été fait, bah, qu'on a tout donné, il y a toujours besoin à un moment donné de se reposer, de se régénérer, de se réparer, de faire le bilan, faire une synthèse, de faire du tri, de voir ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Et en fonction de tout ce qui aurait été vécu dans les autres phases, en fonction de toutes les émotions, toutes les pensées, idées accumulées, bah, il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir des sentiments de lassitude. euh, et tout ça, c'est normal. Et réussir dans la vie à prendre des vrais moments de repos, de bilan, d'intégration, et ben en fait, on n'est pas éduqué à ça. Donc souvent, on zappe complètement cette phase, ces phases-là, et on se retrouve le bec dans l'eau à éventuellement bah, reprendre d'autres projets, reprendre le flux de la vie, reprendre toutes ces phases bah, d'exploration, de construction, de rayonnement, etc. Mais depuis un endroit qui est fatigué, qui est épuisé. Et là, ça fonctionne pas non plus. Donc dans toutes ces phases, il n'y a aucune phase qui est meilleure qu'une autre. Toutes les phases sont nécessaires. Et toutes ces phases s'alternent en permanence à des rythmes différents sur nos différents domaines de vie. Donc parfois, c'est des phases qui durent, qui s'étalent sur plusieurs années, dans le cadre de projets, dans le cadre du couple, dans le cadre de la famille. Après, c'est aussi des phases qui vont s'étaler sur bah, quelques semaines ou quelques mois, en fonction de ce sur quoi on est en train de travailler, ce qu'on est en train de faire. Et des fois, c'est juste des phases dans la semaine ou même dans la journée. Et on peut observer que tous ces cycles, ils existent à différentes échelles. Jours, semaines, mois, saisons, années et phases de vie en elles-mêmes. Donc, phase de vie en elle-même, donc là, il y a une autre, donc d'autres éléments à prendre en compte, bah, c'est que tout au long de notre vie, on change. On est enfant, adolescent, jeune adulte, trentenaire, quarantenaire, euh, adolescent, célibataire, marié, sans enfants, avec des enfants en bas âge, avec des enfants adolescents. Et tout ça, c'est des phases de vie aussi. Et forcément, notre temps, enfin, l'énergie qu'on va avoir de disponible, l'espace mental, l'espace émotionnel qu'on va avoir, ne sera absolument pas le même quand on a 20 ans et qu'on fait nos études et quand on a 35 ans et deux enfants. Et l'erreur, c'est qu'on attend souvent de soi-même d'être dans les mêmes dispositions, d'avoir la même énergie dispo, quelles que soient les circonstances. Et le problème, c'est que quand on fait ça, on ne se respecte pas. Et dès qu'on ne se respecte pas, bah forcément, il y a plein de trucs qui se mettent à se déglinguer. Donc l'idée, c'est que quels que soient nos objectifs, quels que soient nos rêves, c'est juste prendre conscience, gentiment, bah, de là où on en est. Et
Et donc le grand malentendu qu'il peut y avoir, c'est que souvent on confond vision, ce que j'appelle vision, c'est notre grand idéal, on confond vision et objectif. En fait, la vision, elle peut rester grande tout le temps. La vision, elle n'a jamais besoin d'être réduite. C'est vraiment OK d'avoir une grande vision. Et c'est ça qui allume le feu chez nous, en fait. C'est ça qui nous fait vibrer, c'est ça qui nous met de l'énergie dans le bas-ventre et c'est ça qui nous fait avancer. Quand on n'a pas de grande vision, bah, la vie, elle est fade. Mais par contre, cette grande vision, c'est important qu'elle soit divisée et quantifiée en objectifs. Mais en objectifs ajustés à la phase de vie dans laquelle on est. Donc si on est en phase, si on est dans une phase de vie où on est en période d'intégration, si on demande les mêmes si on se demande les mêmes résultats que dans une phase d'expansion, bah, ça fait un gros conflit intérieur, quoi. Et on va pas comprendre pourquoi ça fonctionne pas et pourquoi on est fatigué et pourquoi on se sent mal. Et on va avoir tendance bah, à se dévaloriser et à perdre totalement confiance en ses propres capacités. Alors que le problème, il n'est pas là. C'est juste que c'est pas forcément le bon timing ou les bons objectifs adaptés au timing. Donc, juste pour redire avec d'autres mots, l'idée, c'est pas de renoncer à sa vision, quelle que soit la phase dans laquelle on est, c'est juste d'ajuster comment on incarne cette vision au moment, à l'instant, et comment on ajuste ça avec nos ressources disponibles ici et maintenant. Donc pour toutes celles qui sont là, je vous invite à prendre peut-être quelques notes et tous ceux qui écouteront en replay, c'est aussi le moment peut-être de prendre un petit stylo. Donc l'idée pour analyser de façon honnête sa phase de vie actuelle, c'est de se poser les questions. Bah, où est mon focus aujourd'hui? Quels sont les principaux domaines de vie que j'ai envie d'activer en ce moment? Par exemple, si on est maman d'un enfant en bas âge, eh ben, c'est sûr que le bébé, c'est notre priorité numéro un. Donc, c'est peut-être pas le moment d'initier un grand projet business. Ça ne veut pas dire qu'on va occulter ce grand projet business, mais par contre, on va le laisser maturer et on s'en occupera un peu plus tard. Et le fait de poser, acter pour soi-même qu'on va s'en occuper un petit peu plus tard, bah, ça nous permet de rester en paix et de ne pas sentir qu'on se sacrifie pour quelque chose. Et juste poser les choses dans le temps, enfin, comprendre que la vie, en fait, c'est des successions d'étapes, et ben, les choses, elles deviennent OK à pas vouloir que tout se réalise en même temps. Donc voilà, enfin, quel est le domaine de vie ou les domaines de vie qui sont mes priorités à l'heure actuelle? Si je viens de me mettre en couple, bah, ça va peut-être être important pour moi de passer du temps avec mon nouveau partenaire. Ou au contraire, si ça fait longtemps qu'on est ensemble et qu'il y a quelque chose peut-être à consolider, à réparer parce qu'on sent qu'on s'éloigne, et ben c'est pareil, je vais choisir consciemment de passer plus de temps avec lui ou avec elle. Et peut-être de faire bah, moins de sport, moins de sorties, ou ralentir un petit peu le rythme de mon business, parce que c'est des choses qui comptent pour moi. Donc l'idée, c'est de savoir à l'heure actuelle qu'est-ce qui compte réellement le plus pour moi, là tout de suite. Et de faire en sorte que votre organisation, bah, elle priorise ce qui a besoin d'être priorisé.
pouvez vous demander aussi dans l'analyse, enfin, savoir où vous en êtes, c'est qu'est-ce qui est facile pour moi en ce moment? Qu'est-ce qui est facile et qu'est-ce qui me coûte de l'énergie à l'inverse? Et là, voir si à l'heure actuelle, c'est plutôt tout ce qui est de l'ordre de l'intériorité, de la maturation, de la prise de conscience, ou est-ce que c'est tout ce qui est de l'ordre du faire, de la mise en action, etc. Et vous pouvez vous demander, là, en utilisant ce petit schéma, est-ce que je suis en train d'explorer? Est-ce que je suis en train de construire? Est-ce que je suis en train de rayonner, de consolider? Ou est-ce que je suis en train d'intégrer? Et la question primordiale aussi, c'est de se poser la question, quelles sont mes contraintes à l'heure actuelle? L'idée, c'est pas de considérer ces contraintes comme des défauts, des faiblesses, ou d'utiliser ces contraintes pour justifier de ne pas aller vers son idéal. C'est tout l'inverse. C'est d'utiliser la conscience, la lucidité sur les contraintes du moment, pour poser une stratégie juste et alignée qui tient compte de la réalité de ici et maintenant. Et pas se mettre à fantasmer ou à se demander des choses qu'on n'a pas la capacité de faire là tout de suite. Ça veut pas dire que ces capacités, elles vont pas changer, que ces contraintes, elles vont pas disparaître. Non, c'est juste les prendre en considération dans la façon de faire les choses et de se voir. Donc, quand on est maman, par exemple, les enfants peuvent être une contrainte parce il faut aller les chercher à la sortie de l'école, il faut leur donner à manger, il faut les baigner, il faut les amener aux activités, etc. Donc, on est un petit peu moins disponible que quand on est célibataire sans enfant. Si mon activité, elle est en plein essor, si mon business est en plein essor, je vais avoir besoin de prospecter beaucoup, de passer beaucoup de temps, euh, d'être dans ma voiture, dans des déplacements, dans des réunions, dans des centres d'affaires. Et si c'est important pour moi, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai moins de disponibilité pour ma famille, pour mon couple. Mais dans ce cas, si j'en suis pleinement conscient ou consciente, ça va être facile de poser les choses avec mon compagnon, avec mes enfants, et d'expliquer. Et bien là, pendant tant de temps, pendant tant de semaines ou tant de mois, j'ai besoin d'être très concentrée sur ce que je suis en train de faire, mais c'est pas pour autant que je vous oublie ou que je vous aime pas. En fait, dès qu'on est au clair avec soi-même, on devient clair avec les autres aussi, et il y a tout qui se simplifie. Parce que quand on a des attentes qui sont juste avec nous, et forcément, on va pas. Les autres vont aussi avoir des attentes justes vis-à-vis de nous-mêmes. Donc tout ça, c'est vraiment cultiver cette lucidité sur où j'en suis, ici et maintenant, qu'est-ce qui est disponible. Et donc à l'inverse, donc, quand vous êtes pleinement conscient des contraintes qui sont présentes, c'est aussi très intéressant d'être conscient des ressources qui sont disponibles. Combien j'ai d'argent pour faire ce que j'ai à faire? Est-ce que c'est peu, moyen, beaucoup?
Est-ce que j'ai assez, pas assez? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai les connaissances? Est-ce que j'ai du soutien? Est-ce qu'il y a des personnes ressources autour de moi, enfin, pour m'aider dans mes objectifs? Est-ce que je suis soutenue par ma famille, par mes proches, émotionnellement? Est-ce que je suis entourée de personnes qui m'inspirent, avec qui je peux partager mes problématiques? Donc, est-ce que je fais partie de réseaux d'affaires, de clubs, de mastermind qui sont pas suffisamment porteurs et adaptés à ce que j'ai envie de faire? Et à partir de ça, voir si les ressources sont en adéquation avec nos objectifs. Et dans ce cas, soit on revoit nos objectifs, soit on va aller chercher les ressources qui nous manquent. Donc une fois qu'on a pris conscience de tout ça, de ces phases de vie, euh, des cycles dans lesquels on peut être inscrit, de nos contraintes, de nos ressources et de nos priorités du moment, l'idée, c'est de continuer à cultiver ça et de le muscler et de rester aligné dans le temps. Donc rester aligné, ça ne veut pas dire de toujours rester motivé. L'idée, c'est pas forcément d'être constant de façon rigide. Rester aligné, c'est plutôt apprendre à s'écouter et apprendre à s'ajuster le plus fréquemment possible pour respecter ses cycles et pour ne plus avancer euh, en se faisant du mal. Donc, je vais juste redire les choses pour que ce soit bien clair et bien intégré. Donc, se respecter, c'est pas renoncer à sa vision. Se respecter et rester à l'écoute de soi, en fait, c'est la seule façon de rendre notre vision viable, vivable et joyeuse. Et là, je vais juste clôturer en vous rappelant que c'est aussi un des objectifs du comité du milliard, c'est de vraiment faire clan pour en fait, se soutenir dans toutes ces phases de vie et vivre ces phases ensemble. Donc l'objectif du comité, c'est vraiment de sortir des standards. C'est vraiment un mastermind où on est vraiment tous invités à s'inspirer pour être dans des vies beaucoup plus joyeuses et dans des façons d'entreprendre beaucoup plus organiques. Donc, pensez vraiment à utiliser le groupe Telegram du milliard pour partager autour de tout ça, partager sur vos difficultés du moment, sur vos aspirations, et, et je pense que c'est important parce que plus on partage, plus on s'inspire et plus ça devient fluide aussi, quoi. C'est important de ne pas rester seul. Dès qu'on a des blocages, dès qu'on a des doutes, dès qu'on a des questions. Donc, voilà, profitez pleinement de cet espace et venez vraiment chercher tout le soutien dont vous avez besoin. Et ben, de mon côté, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Et je vous invite à ouvrir les micros si vous souhaitez réagir, si vous souhaitez partager aussi vos expériences.
sur ces sujets-là. Je peux y aller, Diane. Avec plaisir. Moi, j'aime bien tes apports et comprendre que on peut être à une phase différente suivant le domaine de vie. Et ouais, j'aime bien le côté apaisant en fait, de se dire bon bah voilà, j'en suis là. Je me rappelle que quand mes garçons étaient petits, j'étais super frustrée. J'étais parce que ça me prenait beaucoup de temps et j'aurais voulu être déjà dans la construction de ce que je vis là aujourd'hui. Et quelqu'un m'avait dit, mais il y a différents temps pour tout. Enfin, fais confiance, ça m'avait vachement apaisé, quoi. Et voilà, là, je me sens mobilisée et ça fait du bien sur le côté professionnel, dans cette étape-là, quoi. Voilà. Oui, merci beaucoup. Je peux ajouter une petite image, une petite métaphore que j'aime beaucoup, beaucoup utiliser dans les formations pour entrepreneurs. Notamment, enfin, voilà, enfin, qu'on a pour gérer enfin, ses priorités, gérer ses idées et aussi équilibrer ces différents domaines de vie. Souvent, ça fait un gros fouillis dans notre tête et on a envie d'être au four et au moulin en même temps et c'est le bordel. Donc, j'invite les gens à se positionner dans la vie comme un chef de cuisine, un chef d'un restaurant gastronomique qui a sept services à amener à table. Il faut que les sept plats soient parfaits. Pourtant, les sept plats sont tous différents les uns des autres. Et euh, il faut qu'ils soient servis au bon moment et dans le bon ordre. Et ben, le chef, devant son piano de cuisine, eh ben, il a plein de choses qui sont en train de cuire. Et il y a certaines choses qui mijotent à un feu très très doux. Et il y a d'autres choses qui ont besoin d'être saisies sur le moment, à feu vif, et sortir tout de suite. Et en fait, nous, quand on fait le point sur tous nos projets et toutes les choses qu'on a envie de vivre, et ben quand on les considère comme ça, voilà, il y a certaines choses, bah ouais, là, effectivement, c'est le moment, il faut que ça sorte, il faut que j'y mette toute mon attention, tout mon feu, et ben allez, on met à fond. Mais ce n'est pas pour autant dire lâcher un autre projet ou euh, un autre domaine de vie qui, lui, peut peut-être être décalé un peu dans le temps, se faire plus tard. Donc ce projet-là, et ben intentionnellement, et ben juste on va le mettre de côté, lui dire je t'oublie pas, mais toi je te mets sur le feu doux et je reviendrai vers toi dans un peu plus tard. Parce que l'idée, c'est pas de renoncer à nos envies. Moi, je veux bien partager aussi. Oui, avec plaisir. Euh, je trouve ça super aussi l'image du cycle de l'arbre. Et ça met vraiment le doigt sur quelque chose qui est hyper compliqué de mon côté. J'ai la sensation dans différentes parties de ma vie, et notamment le pro, j'ai l'impression que je suis à différentes phases selon le sujet, parce qu'il y a deux gros sujets, et que ça se fait concurrence. Et Ok, c'est un super exemple. Est-ce que tu veux nous dire les deux sujets? oui, j'ai un métier aujourd'hui qui me fait gagner de l'argent. Enfin, pour l'instant, parce que il y a un creux qui s'annonce. Et je développe, enfin, je suis plutôt dans une phase de construction d'une association qui rayonne pas encore, qui se construit, quoi. Euh, et donc, j'ai pas l'énergie. Donc, le travail qui me fait gagner de l'argent,
Euh, Ça produit un décalage intérieur avec mes valeurs d'aujourd'hui. Et donc, il faudrait que je mette de l'énergie et que je retourne à une phase d'exploration pour soit décrocher de ce boulot-là, soit le réajuster pour que ce soit aligné avec et dans l'alignement aussi de l'association, enfin que ça fasse plus une unité. Bon, voilà. Du coup, j'ai l'impression d'être d'un côté dans une phase de construction et de l'autre dans une phase de je sais pas. Et la phase de construction, c'est fluide, ça me procure de l'envie. Et ce qui me fait gagner de l'argent, c'est un peu l'inverse. Et j'arrive pas à prendre du temps pour explorer ça et prendre une décision saine Mhm. et alignée, quoi. Ok. Quelles sont tes contraintes à l'heure actuelle? Elles sont financières, je dirais, Mhm. et des contraintes de temps, Ok. parce que Bon. j'ai des engagements, du coup, pour l'instant. Ok. Ce serait important de voir, enfin, tous les engagements que tu as, est-ce qu'ils sont alignés avec ce dont tu as vraiment envie en ce moment? Oui, non, ils le sont pas tous. C'est ça. Mm. Donc, admettons que pour l'instant, il y a une contrainte à gagner de l'argent. Parce que Oui. voilà, c'est à partir de ça bah, que tu construis le reste et que bah, notre sécurité, elle est primordiale et que c'est trop compliqué de construire quand il n'y a pas cette sécurité matérielle. Donc, ok, admettons que pour l'instant, ce métier avec lequel tu gagnes de l'argent, il est indispensable. On va dire que ça fait partie des contraintes. Tu peux pas encore pour l'instant bah, t'en défaire. Mais par Mm. contre, il y a le besoin intérieur bah, d'aller explorer autre chose et d'y consacrer du temps. Ben, en fait, en toute lucidité, combien de temps tu peux y consacrer? Soit par semaine, soit dans ton mois. Ouais. J'y consacre. Ok. Pour que ça avance. Ah, j'ai pas entendu, pardon. Oui, non, c'est moi qui t'écoute, j'ai arrêté de parler, désolée. Ah, j'y consacre une demi-journée par semaine, une demi-journée à une journée par semaine. Ouais, plutôt une demi-journée par semaine. Ok. Et pour toi, c'est pas suffisant? Euh, c'est parce que j'avais l'ambition de lancer quelque chose au printemps et que je sens que c'est compliqué. Du coup, ça tire vraiment à l'intérieur. Parce que je vois que il faudrait donner vraiment un gros coup de fouet pour avancer fort maintenant. En fait, ça serait Mhm. la cuisson saisie Ouais, ouais. de le faire maintenant, sauf que c'est la même chose dans mon activité pro actuelle. Ok. Donc, est-ce que c'est réaliste? Non. Est-ce que cette chose que tu avais envie de sortir pour le printemps, eh ben, est-ce que tout simplement, elle pourrait être décalée un peu plus tard? Euh, Ça décalerait d'un an et ça décalerait d'autant mon besoin de rester dans ce travail qui me, qui me pèse. Hmm. Ok, Le truc dur, il est un peu là. C'est que du coup, j'ai l'impression que je, du coup, il faudrait que je retrouve du travail de mon métier actuel pour gagner de mhm. l'argent. Et peut-être que le printemps prochain sera pareil. Et peut-être Ok, que c'est sans fin. Donc, il faut que je prenne une décision et dans l'inconfort financier, peut-être à un moment, je sais pas. ok. Est-ce que cette chose que tu as imaginé sortir au printemps, tu peux le faire? Quelle serait est-ce qu'il y a une version de cette chose-là qui nécessiterait moins d'efforts?
que ce que tu as prévu. Je pense que je pense que tu mets le doigt sur la stratégie, ouais, qu'il faudrait que je pense que c'est ça qu'il faut faire. Faire quelque chose d'imparfait. Ouais. T'es plutôt perfectionniste. Et ben, ouais. C'est- Ok. Et ben, admettre que ce projet-là, enfin, associatif qui est pour c'est le projet qui est associatif qui est pour le printemps. C'est bien Oui. ça? Mm. Ben, admettre que voilà, lui, il est en phase de construction, tu vois, c'est cette petite arbre-là avec comment ça s'appelle, les tuteurs. Lui, il n'est pas parfait, il tient pas debout tout seul pour l'instant. Et en business, on parle du produit minimum viable. C'est quelle est la plus petite chose que je peux sortir, qui est présentable au monde, en accord avec, et qui crée le premier pas vers ce que je veux réellement. Et que souvent, quand on fait l'erreur, quand on est d'un tempérament perfectionniste, c'est de vouloir sortir tout de suite le méga truc parfait, absolument génial. Alors qu'en fait, c'est pas forcément ce qui est souhaitable. Parce que si tu mets toute cette énergie à construire le truc parfait, etc., soit t'as pas les ressources tout de suite et du coup, ça nécessite, ça va partir d'un endroit de frustration ou d'insécurité. Euh, Soit, eh ben, j'ai plus la fin de ma phrase. Enfin bref, enfin, si tu veux faire le truc parfait tout de suite et que t'as pas forcément les ressources de temps ou d'argent, ça va être trop dur. Par contre, si tu considères vraiment, là, de façon honnête, tes ressources de temps et d'argent, eh ben, tu vas te rendre compte que le produit euh, viable pour le printemps, il est beaucoup plus petit que ce que tu penses. Et ça va être OK, parce que lui, il va quand même te permettre de sortir de cette situation que tu n'as plus envie d'entretenir. Mais ça va se faire dans une temporalité qui était peut-être un peu différente de ce que tu avais imaginé au début. Est-ce que ça te parle? Ouais, ça me parle. Ça me parle, ouais. Est-ce que quand je te dis ça, il y a un truc qui se détend? Ouais, oui, oui. Et ce qui est hyper drôle, c'est qu'en plus, je l'ai déjà pensé fugacement, tout ce qu'on se dit là, mais que ça tient pas dans ma réalité. Donc le poser, c'est puissant. Mm. Enfin, je l'ai écrit. Est-ce que ça ouvre des nouvelles perspectives, des nouvelles solutions? Je pense que ça ouvre une forme de confiance dans le processus, Ouais. Et je qui pense va qu'à être... partir de là, il y a d'autres idées qui vont émerger pour faire les choses un petit peu différemment, Hmm. sans renier tes valeurs, sans renier ce que tu veux faire dans sa finalité, mais juste enfin, t'autoriser à faire quelque chose d'intermédiaire, quitte à ce qu'il y ait plusieurs pas intermédiaires. Est-ce que c'est OK pour toi? Ouais, merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sujet? Moi, je veux bien dire un truc. Oui. C'est que j'ai l'impression que tout se mélange, que je suis dans toutes les phases en même temps, de tous les coins de... qu'il n'y a rien qui est clair. Du coup, c'est assez euh, perturbant. Et surtout, j'ai l'impression que je suis coincée dans un truc dans une phase de frustration depuis qu'en fait, je suis toujours frustrée, peu importe la phase dans laquelle je suis.
Et là, j'attends un bébé, donc je sais que je repars pour, disons, 3 ans de petite enfance intense, où où en gros, les ressources que j'ai, temps, énergie, argent, bah, j'aurai moins d'argent parce que je fais des choix pour être présent pour ce bébé. J'aurai moins d'énergie pour autre chose parce que voilà, et j'aurai moins de temps. Et en fait, je pense que c'est dû à l'impatience parce que j'ai un cap, j'ai une vision en fait qui est claire, qui reste et qui est là. Et je sens que ça va être long en fait. Et du coup, c'est frustrant. Voilà, donc j'ai l'impression d'être coincée dans la phase frustration et du coup de pas pouvoir Mhm. profiter d'un moment de vie qui est quand même incroyable, qui est la naissance d'un enfant, quoi. Et de me dire, mince, je suis pas en train de... Enfin, c'est comme s'il fallait choisir entre être une mère épanouie, heureuse, qui fait les choix, parce que c'est des choix que je choisis de faire consciemment, et à la fois, j'ai aussi envie de me développer, de voilà, je suis comme... j'ai pas ton prénom, pardon, celle qui vient de témoigner, mais j'ai un boulot alimentaire qui me limite en temps pour développer mon activité que j'aime. Et du coup, c'est pareil, c'est frustrant. Et à la fois, ça me sécurise et ça me permet d'avoir du temps. Enfin, du coup, je suis un peu, mais comment, c'est quoi la stratégie, quoi? Me détendre, certes, mais voilà, donc je suis là-dedans. Ok, quand tu imagines ton idéal, enfin tout domaine confondu, est-ce que tu imaginerais être entrepreneuse épanouie avec ton business à fond, sans enfant dans ton entourage? Non, non. Bah, Ok, surtout qu'elles ça sont là, c'est quoi. Elles sont déjà là, en fait. Je veux pas imaginer une vie sans elles maintenant, quoi. Hmm. Voilà, Mais enfin, si. je trouve ça, c'est c'est pas facile, quoi. Parce que et puis ça, alors après, ça ricoche sur plein de sphères. Euh, Bah, financièrement, du coup, j'ai moins de revenus que ce que je pourrais si j'avais plus de temps. Enfin, voilà. Et en fait, du coup, aussi, quelles sont mes contraintes et quelles sont mes ressources, j'ai l'impression de voir que les contraintes et de pas forcément savoir ouvrir les yeux sur les ressources que j'ai actuellement. Et sûrement qu'il y en a, mais je les vois pas, en fait. Mhm. Enfin, voilà. Drama Queen, bonjour. Peut-être juste pour sortir ne serait-ce que de la frustration, parce que ça utilise beaucoup d'énergie. Enfin, c'est comme si enfin, notre énergie, en fait, elle allait se déverser enfin, dans un truc sans fond. Donc plutôt, enfin, l'idée, c'est plutôt de couper ça, de garder cette énergie-là, parce qu'elle est vraiment très précieuse, à la fois enfin, pour toi, pour tes enfants et pour ton entreprise. Donc, l'idée de couper cette énergie de frustration, c'est vraiment reconnaître que là, tout de suite, une vie enfin, sans enfant, elle n'est pas... C'est non. Enfin, je pense que pour toi, c'est rédhibitoire. Il n'y a pas il y a aucune concession à faire à ce niveau-là. Et vivre pleinement ces moments privilégiés de la petite enfance, ben, je crois que tu peux te l'autoriser, en fait. Mm. Oui. Et qu'il y aurait beaucoup trop de regrets de ne pas le faire. Donc là, je crois qu'il y a vraiment une autorisation à te donner, là, tout de suite, de vivre ça pleinement, parce que c'est la phase de vie qui est proposée à l'heure actuelle. Et Oui. concernant le business, et Je ben, viens te de pleurer. dire que les meilleures sauces, c'est celles qui mijotent le plus longtemps. Mm. Oui, mais là, c'est plus du mijotage, là, ça va carrément. Mais d'accord, ouais, j'entends. Ouais, c'est sûr. Et autre chose aussi, c'est que enfin, c'est ton deuxième enfant qui va arriver. Tu vas vraiment vivre la maternité de façon totalement différente qu'avec la première. Mm. Il y a quelque chose qui va être beaucoup plus détendu, beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Parce que voilà, tu auras déjà vécu une première fois l'expérience, tu auras déjà en fait consolidé et intégré cette première maternité.
Tu vois, il y a déjà enfin, toute une phase de vie, de première maternité qui a été vécue et qui est là, enfin, qui est assimilée en fait. T'es déjà plus la même. Oui, c'est vrai. Mm. Et donc, en tant que maman pour la deuxième fois, tu vas aussi t'autoriser beaucoup plus de choses pour toi. Tu vas avoir Ouais, beaucoup plus de liberté que ce que tu as vécu avec la première. possible. On verra. Mais merci. Est-ce qu'il y a d'autres mamans dans la salle qui peuvent témoigner pour... Ok. Est-ce, est-ce que ça te soulage un petit peu? Oui, oui, bah, je vois Comment... que je connais mon impatience. Et je suis aussi, en fait, c'est bizarre parce que je suis aussi complètement OK avec cette phase de vie-là, de maternité. Mais voilà, je sais pas trop comment couper la frustration, mais je vais travailler là-dessus. Eh ben, dès que tu... Alors, il y a une petite proposition que je peux te faire là tout de suite. Merci. Dès que tu sens qu'il y a la frustration qui repointe le bout de son nez, bon, bah, reconnaître bah, que c'est le mental hein, qui est à l'œuvre et qu'il est en train de se construire un scénario dans sa tête, en mode je vais pas assez vite, ça va, etc. Et ben, quand le mental se met à tourner en boucle comme ça, en fait, très vite, je t'invite à poser une toute petite action qui fait avancer ton business. Ok. Un tout petit truc que tu fais voilà, en une demi-heure, en une heure, ou une demi-journée que tu vas t'autoriser dans ta semaine, peu importe, mais Ouais. qui fait avancer le schmilblick et qui sera valorisable bah, plus tard quand tu seras à nouveau à fond dedans. Ok. Ça te parle? Ouais, ouais, je trouve que c'est une bonne idée. Mm. Comme ça, ton mental, tu l'appelles, tu dis non, regarde, j'ai quand même fait avancer un petit peu Ouais. et on verra les fruits plus tard. Ok. Bon, est-ce qu'il y a une dernière intervention possible où vous souhaitez, enfin, sur cette masterclass, puisqu'on arrive à la fin du temps qu'on s'est donné. Et s'il n'y a pas d'intervention, bah, je vous invite à juste me dire, là, en une phrase, ce avec quoi vous repartez. Bah, du coup, je rebondis puisque c'est frais. Pardon. Pardon, Marie. Non, non, c'est bon. Peut-être enfin, couper la frustration en posant des petites actions qui vont dans l'intérêt de ce que j'aime faire. Voilà, des petites actions. En fait, je retiens petites actions. Mm. Voilà. Merci beaucoup. Moi, le fait de t'écouter parler des contraintes du moment et des ressources, ça m'a permis d'identifier une ressource qui me manquait. Voilà. Du coup, c'est quelque chose de très concret et ça m'invite à passer à l'action par rapport à ça. Donc, Est-ce que merci. tu veux bien citer cette ressource? Qui te manque? Oui, je me suis rendu compte que j'avais besoin de montrer mon travail à quelqu'un du secteur. Je fais de la bande dessinée de manière plus régulière. Là, j'ai une formation prévue en juillet, mais je vais pas attendre juillet en fait. Et du coup, voilà, je me dis qu'il faut que je trouve quelqu'un qui voilà qui peut regarder, me coacher un peu au niveau de la BD. Excellent. Génial. Merci. N'hésite pas à demander dans le groupe hein, si quelqu'un a des contacts, des ressources. Ouais. Ben voilà, c'est. Toi, tu Mm. connais? Je connais On m'a déjà parlé de certains noms, effectivement, ouais. du côté de Cré. D'accord, Il faudrait que je retrouve. Moi, je connais deux personnes qui pourraient peut-être t'aiguiller. d'accord, ok, C'est Fabien Rodin, qui est scénariste de bande dessinée. d'accord. Et il habite dans mon village, du coup, il est accessible.
Il a écrit un truc sur la vallée de la Drôme, justement, qui vient de sortir. Et il a écrit, enfin, voilà, il a fait plusieurs BD qui sont sortis, qui sont assez, D'accord, assez full. Et il y a Quentin Calmel qui lui dessine, qui a, d'accord. qui a fait une école de BD. Et lui, il est plus dans le. Vraiment, il a son univers. Et d'ailleurs, si tu veux aller voir son site, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il peint les paysages drômois. Et Quentin pareil, comment? Quentin Calmel, Calme. Calm. Merci beaucoup. Ok. Et donc moi, c'était cette deuxième personne-là dont j'avais entendu parler. Ok, merci. Moi, je repars avec le sentiment qu'on peut agir sur ses ressources, mais aussi sur ses contraintes. Enfin, que voilà, il y a plusieurs leviers d'action possibles. Ok, merci beaucoup. Eh ben, moi, j'en profite du coup pour faire un petit mot d'expression vite fait avant de la petite phrase de départ. Merci pour toutes tes analogies et toutes les images que tu transmets, les métaphores. Ça me parle bien. C'est plus facile pour moi d'imaginer ou de mettre plus de compréhension, comme les rails sur la proposition de l'être illimité. Voilà, bref. Merci pour ça. Et sinon, aujourd'hui, je repars aussi avec une prise de conscience qui s'est bien montrée là pendant le masterclass, mais en fait, je crois que ça avait commencé déjà un peu ce matin. Je sais pas du tout si c'est en lien avec ce qui s'est dit, mais en tout cas, c'est venu se renforcer là et c'est vraiment prendre conscience que en fait, ce que je veux faire, c'est pas dans l'imaginaire. Là, en l'occurrence, c'est au niveau du soin et que en fait, le soin tel que j'imagine vouloir le pratiquer, c'est pas un truc irréel que je peux juste imaginer, mais ça existe déjà et des gens le font parce qu'ils sont centrés et alignés dans leur propre vérité. Voilà. Donc Hmm. il y a ça qui s'est montré aujourd'hui. Ok. Eh ben, un grand merci. Et Merci à peut-être toi. juste la phrase de conclusion, c'est que enfin, quoi qu'on ait envie de construire dans la vie, quelle que soit notre vision, notre idéal, ça se fait toujours à partir du plein. Et ça, je vais vous le répéter enfin, plein de fois dans le comité du milliard, dans les ateliers, etc. Ça se fait à partir du plein, ça se fait toujours à partir de ce qui existe, de ce qui est présent à l'instant présent. C'est... Et nos rêves, en fait, commencent dès maintenant. Et, et la seule chose qu'il y a à penser, c'est le chemin. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et dès que on utilise l'instant présent comme terreau, comme support, comme socle à notre futur, bah, tout est possible en fait. Donc restez bien connectés à votre instant présent. Voilà, je terminerai là-dessus. Et bah, je vous remercie vraiment pour votre présence, pour vos partages et pour tout ce qu'on vient de vivre là. C'était vraiment passionnant. Et j'adore ce format de 1 heure mensuelle. Ça me plaît vraiment beaucoup. Et donc, Mer- bah, hâte de vous revoir très vite aussi. Merci. Merci beaucoup. Ouais, à très vite. On Bon se retrouve dans le après-midi. groupe Telegram. Merci beaucoup. À tout vite. Ciao, ciao. Salut, bisous. Bon après-midi tout le monde.